Moi, j'ai adoré voir et lire les paroles des enfants et les mots que les enfants utilisent pour décrire ça. Et je trouvais que ça parlait énormément. Ça m'a parlé énormément. Ouais, moi je trouve que c'était très pertinent et juste avec des mots simples, c'était vraiment bien décrit. On voit également qu'au début, avec les premières phrases, ils n'ont pas l'air d'avoir conscience que la violence, c'est hyper général. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent dans la violence. Et on a l'impression qu'avec tous les ateliers, ils comprennent que c'est pas seulement physique, mais aussi moral et qu'il y a plein de choses autour. Et c'est trop intéressant. C'est bien de les avoir initiés à ça parce que la violence, en fait, on peut en retrouver à tous les âges. Que ce soit Et sous toutes les formes. ouais, sur toutes les formes aussi. Donc, c'est très très bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Mais, du coup, un mot sur la violence. La C'est violence, compliqué c'est ça. vaste, hein, c'est très très vaste et souvent ça découle en fait d'une forme de peine ou d'une émotion en fait que, qui peut canaliser chez la personne et ça ressort en tant que violence, je dirais. Ça fait beaucoup de mots ça. Moi, un mot, je dirais douleur. Parce que ça, c'est relatif à la douleur physique, douleur morale, la peine aussi. Et c'est comme la sorcière là dans Kirikou, Rabat. Caraban, la sorcière. En fait, elle avait mal parce qu'on lui a fait du mal et du coup ça ressort en méchanceté et je trouve que c'est une bonne image aussi pour la violence. L'exposition, elle est très bien faite. Moi, j'ai été accostée par des ambassadeurs qui ont entre 8 et 12 ans. Donc, ils sont venus me montrer en fait ce qu'ils ont fait autour de la violence, comment l'exprimer, comment la mettre en mots, en images. Et aussi, il y a beaucoup de couleurs. Donc, on voit des couleurs vives qui symbolisent pour eux la violence. Ils ont analysé pas mal liens autour de la violence, que ce soit dans des films, que ce soit la violence relationnelle. Et par rapport à la violence, ce qui est important aussi, c'est de mettre aussi en avant la violence qui est invisibilisée. Donc, par rapport à l'accès aux droits. Donc, les personnes qui n'ont pas accès à leurs droits, c'est aussi une sorte de violence. Donc, il y a la violence symbolique aussi qui est importante à mettre en avant. Et je trouve que c'est très intéressant de montrer ça aux jeunes, parce que c'est eux qui vont aussi faire bouger les choses pour plus tard. Et je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas quelle école a organisé ça, quelle organisation, mais Vous avez c'est dans le centre de la créativité. d'accord. L'école des défis. Ok, bah c'est une belle initiative et il faut mettre les projecteurs là-dessus et mettre sur les réseaux et montrer que les jeunes sont conscients aussi de la violence qu'il y a. Puis il y a aussi la violence sur les réseaux sociaux qu'il faut sensibiliser autour des jeunes parce que là, ils sont confrontés à H24 sur leurs iPhones, leurs iPads. Donc il faut faire attention à ça. Moi, j'ai des enfants et sensibiliser autour de ça, c'est très important. Et votre démarche, elle remplit le job, quoi, hein. Elle fait le job par rapport à ça et ça, c'est formidable et j'espère que ça continue. J'ai beaucoup apprécié, j'ai bien aimé juste l'idée d'approcher ce sujet avec des enfants et que ce soit fait de manière aussi créative, avec les visages différents, avec les questions où ils pouvaient se demander est-ce que c'est de la violence ou non. Et même qu'il y a aussi des méchants petits mots qu'on pouvait regarder. C'était en fait très honnête et pas, voilà, c'était pas un sujet caché. Et c'est ça que j'ai trouvé super chouette. Et pour la deuxième question, du coup, quel est votre avis sur la violence? Bah, c'est justement quelque chose dont on a du mal à parler. On voudrait que ça n'arrive jamais. Et pourtant, ça nous arrive à certaines et certains plus qu'à d'autres. Et on peut aussi, justement, dans les situations de désespoir, être agresseur soi-même. Donc, oui, je ne sais pas. C'est un fait de notre vie humaine, mais pas facile. Franchement, c'est intéressant, surtout de voir la vie des enfants. Pour eux, c'est quoi la violence? Parce que j'ai dû voilà, parce que ma maman elle a été frappée et j'ai dû La défendre. la défendre. Et donc, des fois, ils ont plus l'idée que la violence, c'est seulement physique, alors que ça peut vraiment être beaucoup plus que ça, comme la moquerie, le rejet et les options. Et alors, un mot sur la violence, ça peut être un conseil, une constatation. Bah, je pense qu'avec ce qui va arriver en 2026, là, ça va engendrer beaucoup de violence. Au niveau Arizona, ce qui va se préparer là, je pense que le monde va de plus en plus mal et dû aux guerres aussi dans le monde. Beaucoup de paix et d'amour pour les années à venir.
C'est super chouette, c'est complet. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs différents. Et j'essayais de penser. Et il y a plein de guides différents. C'est super cool d'avoir la vie et du coup que ce soit présenté de manière différente. Parce que du coup, on tourne le dos et il y a une nouvelle personne, un nouvel enfant qui nous présente. Et donc, ça, c'est super chouette. Et c'est deep, ouais. Il y a des trucs, il y a des trucs dur, j'allais dire un peu, mais c'est cool du coup de le voir émerger d'enfants en fait et de se rendre compte que c'est aussi des choses qui les traversent. Et alors, un conseil ou un mot sur la violence? Euh... Bon, c'est un sujet très vaste. Euh, Non, je sais pas quoi dire sur la violence. Toujours essayer de, de se demander en quoi nos actions peut-être risquent d'être violentes pour les autres et essayer d'en avoir conscience pour pas le reproduire. Voilà. C'est gentil. Non, alors j'ai trouvé qu'il y a des très belles choses. En même temps, comme le sujet est dur, ça crée comme ça un mélange d'émotions un petit peu. Mais je trouve ça très intéressant aussi d'avoir plein de choses, enfin toutes les réflexions, d'avoir abordé tout ça et de voir un petit peu, je crois parfois dans les trucs individuels ou collectifs, mais un peu le ressenti de chacun, ce que chacun de ces petits bouts de chou là ressent comme violent ou pas. Et ouais, il faudrait que je prenne le temps de digérer tout ça, mais en tout cas, je trouve ça assez fameux. Et alors, un mot sur la violence? Le monde est violent, la vie est violente. C'est ce que m'expliquait tout à fait Cyrine. Hein, c'est la haine et tout, mais c'est pour ça que, comme la vie est violente, est violente, nous, il faut qu'on y mette un peu de douceur. Sinon, on ne fait que la rendre plus violente, et que si on y met tous de la douceur, je pense, elle deviendra peut-être moins violente. Bon, en tout cas, c'est à ça que je crois. Chacun de notre côté, d'essayer de la rendre un peu moins violente. En tout cas, de ne pas participer à la rendre violente. L'exposition est très intéressante, les jeunes filles sont extraordinaires. Je pense que je suis sûre et certaine qu'ils ont travaillé beaucoup, vous avez travaillé beaucoup ici. Je ne m'attendais pas, en fait, parce que l'exposition part sur beaucoup de choses différentes, même si sur la même parapluie de violence. Les filles de nouveau sont impressionnantes, ils ont un aplomb à t'expliquer, extraordinaire, ce que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, un mot sur la violence? Oui, je trouve ça très éducatif. C'est bien que les jeunes filles, les garçons apprennent ça. J'ai vu, je sais pas, sur un mur, même si tu pousses quelqu'un, c'est des violences. Donc, c'est très bien d'éduquer nos jeunes à ce sujet. C'était très riche à voir, très touchant. Je pense que c'est vraiment très important d'en parler avec les enfants dans les cadres où ils sont ensemble. Okay. Et merci beaucoup. Tant mieux. Et alors, j'avais une dernière question. Est-ce que vous avez une idée de quelque chose qui pourrait aider à réduire la violence? Quelque chose que vous avez pu voir, tester, ou une idée, hein Je pense ouvrir la discussion, peut-être déjà avec les jeunes, je pense le fait de les laisser parler de leur expérience à l'école, à la maison, dans la rue, c'est important d'être un relais un peu et peut-être construire des choses avec les écoles autour. Peut-être c'est un peu des pistes, mais je pense que des ateliers où ils peuvent s'exprimer, c'est un bon moyen
de se rendre compte un peu aussi de l'état des choses. Ouais, donc... Alors, j'ai vécu une expression très forte des idées de la violence transmises par des enfants et n'est pas un temps facile à traiter, mais j'ai l'impression qu'il a été vu par plusieurs points de vue. Physique, psychologique, subtil, très fort. Et la restitution est très touchant. Touchant pour moi. J'ai vu les histoires, j'ai vu les couleurs que les enfants ont choisies, les phrases très fortes qu'ils ont utilisées. Et alors, merci pour cette expérience. Et il faut la continuer, sûrement, c'est important. Super. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Moi, je pense cette exposition, ça c'est très bien que vous avez fait avec les enfants, parce que les enfants, ils comprennent qu'est-ce qu'il y a les violences, et dans la vie, c'est très mauvais. Même là-bas, j'ai regardé, c'est écrit quand même, s'ils ont poussé ou dire insulter ou tout ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a beaucoup les enfants quand même, il faut expliquer toujours, il faut dire que ça, c'est pas bien. Dans la vie, il faut être gentil. Voilà. Alors, c'est très bien. Je pense que vous avez fait avec les enfants et nous regardent, c'est bien. Merci. Et j'ai trouvé l'expo très touchante. On voit vraiment comment les enfants la vivent. Et je pense que parfois on oublie. On a oublié qu'il y a des enfants qui font partie de la société, qu'ils sont exposés et qu'ils l'apprennent. Voilà. Et une réflexion sur la violence en général, c'est que je trouve qu'on n'est pas du tout éduqué à la non-violence. On n'est pas éduqué à s'écouter, à se donner le temps d'avoir de l'empathie. Tous les temps sont tellement compressés. Il y a une telle pression qu'il faut faire vite. Et aussi, il y a des conditions matérielles qui parfois n'aident pas. Et que peut-être il faudrait des temps un peu plus doux. Et vraiment une éducation permanente avec des outils pratiques accessibles pour... dans la pratique tous les jours, comment je fais à ne pas crier quand je suis stressée, qu'il faut faire les soupers. Et voilà, c'est un exemple assez banal, mais je pense que parfois on manque d'outils. Moi, j'ai trouvé l'exposition très touchante. Ça prouve que vraiment les enfants voient des choses que nous-mêmes ne voyons pas, mais n'arrivent pas à mettre de mots sur. Donc voir cette expo prouve qu'en fait, les enfants sont capables de tout, ont plus de la clairvoyance, pardon. Alors que nous, en tant qu'adultes, nous voyons ce que nous voyons. Voilà, nous sommes bloqués dans notre quotidien, alors que les enfants découvrent, voient des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Du coup, je trouve ça intéressant. Comme on dit, chaque adulte a besoin d'apprendre des enfants. Voilà, c'est ce qui nous apprend le plus chaque jour. Et alors, un mot sur la violence, une constatation, un conseil? Honnêtement, par rapport à la violence, je me dis que si vraiment une seule petite personne pouvait changer son petit quotidien au niveau de la violence tous les jours, peut-être qu'on arrivera à un merveilleux résultat. Comme on dit, les enfants sont la génération de demain, sont les adultes de demain, donc essayons de peut-être un petit peu changer notre habitude et peut-être que la violence se transformera en paix, je l'espère en tout cas. Et donc, non, j'ai aimé bien l'exposition parce que c'est très intéressant de voir ce que les enfants pensent d'un sujet complexe comme la violence. Je pense que c'est une bonne idée de parler avec les enfants de tout ça parce qu'évidemment, ils comprennent ce que la violence est et c'est important d'avoir un dialogue avec eux sur ça parce que je pense que ça aide les enfants à comprendre aussi ce qu'ils voient
à l'école ou à la télévision et tout ça. Et donc, même s'ils sont petits, ils ont déjà l'habilité d'avoir une certaine compréhension de tout ça et de formuler un point de vue intéressant sur tout ça. Voilà. Donc, je pense que c'est très bien. J'aime bien le travail qui a été fait. Sur la violence, tu as un conseil, une constatation? Et la chose que j'ai pensé quand j'ai visité toute l'exposition, c'est que j'ai l'impression que la cause de la violence, c'est toujours l'inhabilité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, travailler pour développer cette habilité, c'est vraiment, je pense, la solution pour éviter tout ce qui peut donner cause à la violence. Voilà. C'est bien d'enseigner aussi à les enfants la violence, c'est pas bien. Ouais. Je trouve l'exposer bien aussi. Ça donne des idées. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la violence? Moi, j'interdis déjà la violence. Et c'est mal aussi de se moquer de ses amis, c'est pas bien aussi. Et il faut interdire ça. L'exposition est vraiment super bien faite. La thématique est très intéressante. Et puis j'ai l'impression que vous avez vraiment suscité la parole chez les enfants. Donc c'est vraiment chouette qu'ils aient l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup de violence dans le monde actuel. Il y a beaucoup de violence dans les écoles. Il y en a aussi dans les familles. Donc c'est une thématique qui vive un petit peu tout le temps. C'est donc très important d'en parler. Donc merci. Du coup, un mot sur la violence, un conseil, une constatation? Elle est partout, alors continuons à travailler contre, tous ensemble. Vous ici, nous ailleurs, chacun de son côté. Et Inch'Allah, on va réduire tout ça. Je trouve que l'exposition, elle est bien par rapport aux jeunes, pour que les jeunes ils voient vraiment que ça impacte la violence et que c'est pas juste des mots ou des gestes ou des mots. Je trouve que c'est important de leur inclure ça. Et alors, un mot sur la violence? Comme je l'ai dit là tantôt dans l'autre, c'est bien de leur apprendre ce que c'est vraiment que la violence et que ça impacte vraiment, ça peut impacter la confiance en soi de quelqu'un et des jeunes. Et qu'il y a des gens qui sont hypersensibles et que ça peut vraiment impacter un enfant et que genre après il va vivre avec et tout. Et même quand il va grandir et tout, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, première question, qu'est-ce que tu penses de l'exposition? Ce que je pense de l'exposition, très chouette exposition, très, très, très bien mise en scène, beaucoup de choses présentes. Et quand même une interrogation sur le choix des jeunes par rapport à ce thème. Mais comme je savais que le thème précédent c'était la mort, je vois le lien. Et donc voilà, mais je reste étonné, surpris de voir les jeunes continuer à aller dans cet axe-là. Et alors, un mot sur la violence? Un mot sur la violence, c'est un peu comme la mort, j'avais dit l'année passée, j'avais dit que ça fait partie de la vie, c'est naturel, et la violence c'est un peu la même chose, hein. Je dirais qu'on a tous une part de violence en nous. Faut pas la laisser sortir, ou bien faut la laisser sortir dans certains contextes, toujours cadrés et proportionnés, mais voilà, on est dans un monde excessivement violent, et où la violence est sous plein de formes différentes, qu'elle puisse être physique, ou verbale, ou psychologique. Il y a plein de formes de violence différentes, et voilà, et les jeunes vont l'apprécier à leur juste mesure. Merci beaucoup, grand merci. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'aime trop le fait que vous avez tout gardé et que vous n'avez pas forcément guidé les enfants dans ce qu'ils devaient écrire, parce qu'il y a des choses qui font pas sens. Il y a des fautes d'orthographe, ce genre de choses, mais c'est ce qui rend vraiment le truc trop bien, quoi. C'est passionnant. Et j'aime trop le fait que ça a été valorisé un peu dans sa matière crue et brute. Et
tout a été laissé comme tel. Enfin, je trouve ça vraiment fou. Bravo. Moi, j'ai trop aimé. Et alors, un mot sur la violence, un conseil, une constatation? Ouais, je me rends compte aussi que je pense qu'on est dans une société où la violence est omniprésente et qu'en fait, il faut absolument créer ces espaces de douceur, ces espaces anti-violents, mais constamment en fait. Parce que en fait, la majeure partie de ce qui nous entoure, c'est de la violence. Et donc, c'est un peu le mot de la société, c'est un peu le mot de la vie même. Et donc, faut par soi-même essayer de trouver des tunnels d'anti-violence, de bonheur, d'amour, de douceur, de bienveillance. Et constamment, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition? Ça m'a touché vraiment parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. J'ai été prof à une école et j'ai toujours pensé que la violence, spécialement dans le monde des enfants, c'était là par même les sports et les compétitions. Et je n'ai pas vu un thème sur le langage qui est partout. On a l'usage des mots qui réfèrent à la violence. Donc tous les sports et les compétitions, c'est toujours la violence. C'est avoir un vainqueur et celui qui est battu, c'est de la violence. Et quand vous êtes petit, c'est ça le mot, là? Je comprends pas. Dat versta ik helemaal niet. Dus ik vind dat onze taal helemaal vol zit met geweld. Geweld. Gewoon geweld. En dat we daar moeten over nadenken. Neem nu voetbal. Veel jongeren worden gestimuleerd om te voetballen. Mais c'est le langage de la guerre, de la défense. Et het enkele punt dat ik mooi vind met voetbal, ik heb het ooit gezien, het was een ballet gemaakt door jongens die zeer goed, en meisjes die zeer goed met de voetbal konden spelen. En die waren zelf alleen met de voetbalpop en omhoog en beneden. En pas de competitie. Dat was fabuleus mooi. Dus dat is wat ik wou toevoegen aan het geheel. Maar j'ai compris que ça va continuer avec les enfants. Donc c'est un projet, hélas, qui sera très long, mais très valable. Et merci bien. Merci pour le témoignage. Donc, du coup, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a un conseil à nous donner, une constatation concrète sur la violence? Rester très aimable pour les enfants. Et il faut lire les enfants très bien. Au début, il n'y a pas de compétition. Si on fait l'exemple d'une société qui aime toutes les personnes, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le néolibéralisme ou le capitalisme, bon, c'est foutu. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Well, first of all, I think that it's a great initiative for kids to don't normalize every violent place and violent situations and avoid them to be exposed to that type of dangerous places. And second of all, I think that sorry, what was the second question? The second question is, what do you think about violence? Well, it's horror. I think it's the worst thing that could ever happen to the humanity, and I think that is the first thing that we should think about, avoid and eliminate from this world, because this could go to other different places where everyone can be more safe, have enough food and that type of
dangerous situations that could reach to some people dying and suffering. And I have a just little last question is, yes. What do you think about the violence that happen into the family? Some little violence that are not necessarily visible, like some parents who say, oh, I can slap my kids because it's educational, or I can because it's my kids. You can translate. ¿Qué opinamos sobre el tema de la violencia intrafamiliar? Está disimulada, que no tiene, como que no se ve, ¿sabes? Yo te digo y tú puedes. Okay, I will translate. Dile que pienso que es horrible, que es una violencia que no tiene suficiente visibilidad, que hay que tratarla en los colegios, que la gente tiene que conocerlo, que tiene que alzar la voz y no tener vergüenza, y que las familias se eligen, no tiene por qué ser de sangre. She says that it's one of the worst type of violence that has to be eliminated because you don't feel that, and it's something that goes into your mind, and as long as you grow up, you will probably have different consequences that you don't know, and it's very problematic to the society, right? And it's one of the most important violence to speak with the kids because it's something that you grow up with every single time in your house, and you normalize situations that you should not normalize. Y que la familia no tiene que ser la de sangre. And she said that it's very important that the family is the one that you choose and not the one that you grew up in your home. Excellent. Thank you very much. Thank you very much. Very thank you. And congratulations because